Ouais. Bonjour, bienvenue sur notre live. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de tomber enceinte en souffrant du vaginisme. Est-ce que c'est une solution? Voilà, nous sommes coach Kautar et Gracie. Nous sommes co-créatrices du programme Vaginisme Way et nous allons répondre à cette question aujourd'hui et vous donner vraiment des astuces pour vous aider si vous souffrez du vaginisme. Voilà, Kautar, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet? Bonjour les filles. Ben, cette thématique-là, à savoir, est-ce que je dois tomber enceinte avant de guérir du vaginisme ou dois-je vraiment attendre la guérison, est une question qui revient souvent. D'où vient cette question? C'est que Mhm. les femmes de rester vaginiques, nous avions des cas qui sont restés vaginiques 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 Mhm. ans. Des fois même 21 ans. Voilà, 21 ans et plus. Donc, à force de garder ce vaginisme et de consulter différents professionnels de santé sans vraiment s'en sortir, alors la femme, par désespoir, elle dit, voilà, j'essaie d'avoir un enfant au moins en attendant de trouver la solution à ce vaginisme qui me pourrit la vie. Exactement. Donc, à quoi et comment elles vont faire pour tomber enceinte? La Mm, plupart des femmes, elles vont avoir recours à une intervention médicale, mm. chose qui peut être très, 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 très douloureux, très coûteux et très difficile. Pourquoi Exactement. nous ne préconisons pas cela? Gracie, tu peux nous parler de qu'est-ce qui arrive à la femme quand elle tombe enceinte en étant vaginique? Mhm. Alors déjà, il y a énormément de peur parce qu'elle n'est pas elle ne connaît pas son corps en fait. Et elle porte la vie, etc. Et elle doit en fait aller faire des consultations gynécologiques. Et lorsque on souffre de vaginisme, ce sont des choses, en fait, tout ce qui entre, en fait, ça produit une peur atroce. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont été chanceuses de nous découvrir pendant qu'elles étaient enceintes et qu'elles souffraient du vaginisme. Et le programme les a aidées, en fait, dans leur accompagnement pour les tests gynécologiques. Parce qu'on sait très bien que lorsque on est enceinte, le gynécologue est amené à mettre son doigt pour mesurer en fait la taille de l'élargissement du vagin, etc., pour que le bébé puisse passer. Donc, celles qui sont toujours vaginiques, il y a beaucoup de torture psychologique, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de tourments par rapport à ça. Donc, il y a un manque d'apaisement, il n'y a pas de paix. Et sans compter que, bah, au niveau de la sexualité, au niveau du couple, au niveau de toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui manque, en fait. Elles le savent très bien, mais c'est souvent, en fait, un raccourci tellement le désir de tomber enceinte est grand. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal quand tu te maries. C'est une suite logique. Et ces femmes-là se retrouvent bloquées dans leur propre corps, donc, elles essaient de trouver des solutions, mais ce n'est pas la solution durable. La solution, c'est de guérir d'abord du vaginisme et ensuite de tomber enceinte naturellement. Et Kautar, tu peux en témoigner que beaucoup de femmes que nous avons accompagnées, elles ont connu ce cadeau-là de guérir, de pouvoir jouir de leur sexualité et ensuite de tomber enceinte de façon naturelle. C'est meilleur, en fait. C'est meilleur. Ça me rappelle un cas spécifique que nous Mhm, avions eu, c'était une femme tunisienne. Et mhm, donc, à force de rester vaginique, la pauvre, elle est restée vaginique pendant plus de 7 ans. Et donc, elle a décidé quand même d'avoir ou de tomber enceinte à travers l'in vitro. ah Ce oui. qui était très, très douloureux pour la personne, c'est qu'elle est tombée enceinte, elle était enceinte de jumeaux et elle les a Mhm, perdus au 7e mois. C'était wow. horrible. Ça veut dire, la femme, elle a souffert de vaginisme. Elle a fait le choix de ne pas guérir Mhm. et après, elle a fait le choix de tomber enceinte de façon à travers une intervention médicale et la fin n'était pas du tout heureuse. Par la suite, bien Mhm. sûr, elle nous a rejoint dans le programme Vaginisme Away. Et quand elle nous a parlé la première fois, elle parlait d'une gynécologue qui lui disait que vu qu'elle a la pauvre, elle a fait l'hyménectomie en croyant à tort que le problème venait de son hymen. Mhm. Donc, la gynécologue lui a proposé l'hyménectomie, mais c'était très douloureux, c'était très à tous les niveaux, psychologique, physique et tout. Quand ça n'a pas marché, ben la gynéco a osé lui dire, bah les chats dans la rue sont meilleurs que toi, ils y arrivent, pourquoi pas Wow. toi? Donc la personne, elle partait dans la rue, regarder les chats et tout. Mais quand elle nous a rejoint, Dieu merci, elle a pu guérir et tomber Mhm. enceinte et accoucher par voie
naturel. Justement, dans le programme, la personne, quand elle fait le travail psychologique, c'est comme si d'une pierre deux coups, en fait. La personne, elle Mhm. arrive à guérir du vaginisme, mais en même temps, à travers la préparation psychologique, elle a une meilleure approche par rapport à la grossesse. Exactement. Donc, elle n'appréhende pas la Exactement. grossesse. Mhm. Exactement, les filles. Vraiment, c'est important hein, de vous faire accompagner. Vraiment, on veut toujours chercher cette solution de facilité. Voilà, les crèmes anesthésiantes, les botox, l'hyménoctomie, ce genre de choses en pensant que le problème du vaginisme est un problème physique. Mais non, il s'agit d'un problème psychosomatique. Donc, le déblocage opère dans la tête. Il y a une femme qui nous a rejoint récemment, hein, qui avait des peurs, etc. Et rien que le fait de regarder les vidéos, parce que notre programme, c'est un programme qui est autonome et que nous avons construit grâce à nos expériences, nos accompagnements de femmes vaginiques. Donc, le programme se suffit à lui-même et rien que de fait de regarder ces vidéos, elle n'a plus de peur, elle n'a plus d'appréhension, elle se sent comprise et elle sait que maintenant, elle va pouvoir avoir une sexualité avec son chéri de façon fluide et tomber enceinte de façon fluide. Et toi, Kautar, si tu souhaites en parler de façon personnelle, ça a été ton cas aussi. Tu souffrais de vaginisme aussi et tu as finalement guéri complètement et ensuite tu as pu avoir deux grossesses qui se sont très bien passées et aussi que ton mindset t'a aidé dans tes grossesses. Est-ce que tu souhaites partager? Effectivement, ça, c'est quelque chose que je partage avec grand plaisir avec toutes Voilà. mes coachées, toutes les femmes que j'accompagne. C'est une expérience que je chéris énormément parce que Mhm. avant, moi, en tant que jeune femme, quand on me disait grossesse, accouchement, pour moi, c'était l'horreur, comme la plupart des femmes. Exactement, les histoires qu'on a entendues. Voilà, on a peur, on n'est pas, on se dit, mais cette place-là, elle est tellement petite déjà pour la femme vaginique. Elle se dit, mais il n'y a pas de place pour le pénis. Comment est-ce que je Mhm, peux avoir la place pour tout un bébé? C'est mhm, énorme. Le cerveau d'une femme vaginique ne peut pas concevoir cette idée-là, ne peut pas mhm, l'avaler, ne peut pas la comprendre. Alors, moi, quand, bien sûr, j'ai souffert de vaginisme et j'ai pu guérir et j'ai pu me faire accompagner et tout, donc après, j'avais décidé avec conscience, même si tout l'entourage me faisait une pression énorme. Parce que pour mhm, les femmes, pour toutes les femmes du monde, une fois la mhm. femme atteint les trentaines, attention, fais vite, tu vas pas avoir d'enfants, si tu avances dans l'âge, bah, Exactement. donc, c'est une pression sociale. Beaucoup de pression sociale, c'est vrai. Énorme. La belle-mère, la belle-famille, on pose des questions Exactement. indiscrètes. Quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Mais moi, dans ma tête, c'était clair. Je guéris du Mhm. vaginisme et après, je tombe enceinte. Voilà. Malgré, malgré leur pression, malgré tout ce qu'elles disaient, je m'en foutais royalement. Mhm, Alors que c'était une pression. Je vous cacherai pas, les filles. C'était une mhm, vraie pression. Est-ce que j'y arriverai? Ceci, cela. Mais moi, les choses dans ma tête, c'était organisé. Je guéris d'abord du vaginisme et après, je tombe enceinte. Et mhm. c'était une très bonne décision parce que une fois je suis Exactement. tombée oui, une fois que je suis tombée enceinte, c'était une préparation psychologique avant tout. Et vous n'allez Mhm. pas croire, en fait, je vais vous le dire comme ça, le jour de mon accouchement, c'était des images dans ma tête où j'étais en Thaïlande. Exactement, les PNL, les Voilà, j'ai techniques de programmé mon PNL. cerveau de sorte à ce que je puisse accoucher de façon naturelle. Fluide. Et les filles, je suis arrivée à l'hôpital 2 heures et j'ai pu accoucher en 2 heures, même pas. Waouh. Voilà, Ça ça veut c'est dire que inspirant. Moi, ça m'inspire. Ça m'inspire voilà, vraiment. même pas. C'est un truc de malade. Genre, j'avais une application à la maison pour calculer les vagues parce que j'appelle pas ça douleur ou contraction, c'était vague dans ma tête. Donc, Voilà, c'est magnifique, je dois Kata. je dois surfer avec la vague pour pouvoir dépasser. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois j'étais à l'hôpital, c'est bon, c'était prêt. J'ai appelé ma gynécologue, c'était la nuit, elle m'a dit non, c'est encore trop tôt, prends une douche et tout. Je lui ai dit, écoutez, écoutez, je sais que c'est pour ce soir. Elle était choquée, je lui ai dit, écoutez, c'est pour ce soir parce que j'avais fait mes recherches, j'avais fait mes études, j'avais fait ce qu'il fallait. Et donc, à l'hôpital, en 2 heures, c'était fait. En 2 heures de temps, c'était fait. Et je visualisais, j'imaginais, c'était une très belle expérience. Et Waouh. attention,
épisiotomie. Hmm. D'accord? Les femmes qui imaginent, voilà, il n'y a pas de place, ceci, cela, ce sont des idées erronées. Alors, Mhm. si moi j'avais fait le choix de tomber enceinte avant de guérir, ça allait donner quoi? Dans les consultations gynécologiques, j'allais souffrir. Avec les Exactement. spéculums, j'allais souffrir. J'allais Exactement. éviter les informations essentielles par rapport à la préparation de la grossesse parce que je me dis, mais attention, je peux pas. Et d'ailleurs, Gracie, tu te rappelles, nous avons eu énormément de femmes enceintes Oui, que nous avons accompagnées durant leur grossesse pour guérir du vaginisme. exactement. Nous travaillons aussi avec elles quand elles guérissent les positions de Kama Sutra spécial femme enceinte. Ça, c'était quelque chose. Exactement, vraiment, ça me rappelle de très bons souvenirs, hein, exactement. En fait, ce programme-là, c'est une reconnexion vraiment à sa féminité, sa sensualité. Ce sont des conversations, en fait, que nous n'avons pas à l'extérieur parce qu'il n'y a pas vraiment d'éducation sexuelle à l'école, à part, voilà, en France, on en a eu vite fait, mais vraiment de côté biologique, purement biologique, mais il n'y a pas vraiment cette éducation sexuelle, on ne connaît pas notre corps, on tâtonne, on y va. Donc, moi, j'ai toujours considéré en fait le fait d'avoir souffert de vaginisme comme une bénédiction parce que ça a été une opportunité pour moi de découvrir mon corps, de découvrir la sexualité et puis finalement d'accompagner d'autres femmes dans tout ça. Et puis finalement, on se retrouve à donner des conseils sur d'autres femmes, à d'autres femmes qui n'ont pas souffert de vaginisme. Et c'est fantastique. Et tellement de témoignages de femmes qui sont tombées enceintes, qui étaient dans la souffrance et qui sont tombées enceintes même pas quelques mois après leur guérison. Donc c'est pour dire aux femmes, celles qui souhaitent tomber enceintes, c'est pour vous projeter en fait dans votre réalité de rêve et que vous puissiez en fait faites-vous accompagner, venez nous voir parce que voilà, ce qui vous attend après, c'est vraiment des bénédictions, c'est voyager avec votre mari, peut-être vous offrir encore une deuxième nuit de noces. Vraiment, ne restez pas avec ça, ça se guérit. S'il n'y avait pas de solution, ok, mais là, vous regardez notre chaîne et tout, passez à l'action, vraiment. Mhm. Ça me rappelle aussi un cas spécifique récit. C'était une Mhm. femme elle était, elle était au Canada. Elle, c'était la phobie de l'accouchement et de la grossesse. C'était la phobie. À tel point que si on évoque l'accouchement devant elle, elle s'évanouissait carrément. Ça veut Wow. dire même l'histoire concernant l'accouchement, elle ne pouvait pas la supporter en imagination. Mhm. Donc, elle Wow. a rejoint notre programme Vaginisme Away. Mhm. Nous avons travaillé, elle m'avait dit, écoute, moi, j'ai la phobie. Et déjà, moi et Gracie, c'est l'écoute active, c'est l'échange. Voilà. La famille se sent vraiment libre de partager ses peurs, de partager ses doutes, de partager ses moments de faiblesse. Franchement, il y a cet accueil, il y a cette chaleur, il y a cette humanité qui fait la spécificité de notre programme et Amen. qui fait que énormément de guérisons, des centaines de guérisons. Donc, pour cette femme-là, c'était la phobie de l'accouchement carrément. Tu pouvais même pas lui raconter une histoire sur l'accouchement parce qu'elle va s'évanouir. Donc, Mhm. elle a travaillé avec nous le programme Vaginisme Away. Et donc, et attention, c'était une femme au Canada. Ce qui est aussi spécial dans notre programme, c'est que tu peux tout suivre depuis le confort de chez toi. Ça veut dire que tu peux guérir Exactement. depuis le confort de chez toi. Donc, elle était au Canada Mm. et elle a suivi le programme. Et donc, elle a pu guérir. Donc, elle a pu Wow. guérir. Le temps passe. À un certain moment, après quelques mois, elle m'a recontacté. Elle m'a dit, Kauta, tu te rappelles de moi? Je lui ai dit, bien sûr, bien sûr que nous, on se rappelle de toutes nos coachées, de toutes les femmes que nous Exactement. Vous avons êtes toutes accompagnées. dans nos cœurs. Bien sûr, parce que c'est une connexion, c'est la guérison de toutes les filles que nous accompagnons, c'est un plaisir énorme. Et donc, elle m'a dit, tu te rappelles? Mais oui, bien sûr. Elle m'a dit, bah, je voulais te partager une nouvelle. Je lui ai dit, OK, Mhm. laquelle? Elle m'a dit, j'ai accouché. C'était presque une Wow. année plus tard. Elle m'a dit, j'ai accouché. Je lui ai dit, ah bon? Tu as accouché? Comment tu as fait? Donc, regardez le miracle du programme. C'est que même si nous avions travaillé que pour le vaginisme, mais son Voilà. cerveau s'est développé. Et Wow. là, la suite va vous choquer parce que la femme, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle est partie accoucher en mettant le maquillage d'une nouvelle mariée. Elle s'est Wow. maquillée comme une mariée. Je lui dis, mais attends, tu pouvais faire ça? Elle m'a dit oui, parce que je voulais filmer, j'ai un garçon et j'ai envie qu'il voit toujours sa maman comme sa princesse. Je lui dis, Wow. waouh! C'est Mais alors là, beau. C'est l'élève va magnifique. dépasser le maître. Je lui C'est dis, l'élève va magnifique. dépasser le maître.
Mais moi, je me suis pas maquillée le jour de mon accouchement. Elle m'a dit, bah ouais, comme ça, mon fils, quand il verra toujours la vidéo, il dira, ma mère est la plus belle femme du monde. Voilà, amen, c'est très important. Donc, imaginez l'effet difficile, c'est que la personne, elle s'évanouissait carrément quand tu ne fais que parler de l'accouchement. Là, on Hmm, a pu accoucher et non seulement accoucher, filmer et se maquiller en tant que, comme s'il s'agissait du jour de son mariage. voilà, Imaginez là. c'est Regardez, incroyable. regardez, les filles, pour que vous puissiez plus comprendre. Vous, vous êtes comme une rivière. Et il y a un arbre, en fait, qui bloque le flux de l'eau. Mhm. En fait, nous, avec notre programme, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les embûches et Voilà, on laisse. exactement, pour que ça puisse couler, couler, couler naturellement, en fait. Et donc, quand ça coule, tu as des informations pour toi, c'est de l'information. Ce sont des paroles qui se répètent, des choses qui se répètent, des exercices qui se répètent. Mais toi, comment tu as fait pour devenir vaginique? Mm. C'est à travers C'est des des idées, c'est à travers répétitions, voilà. C'est des des idées, c'est des paroles, répétitions. Ouais, c'est un des programme, tu as paroles. été programmé, en fait. Donc, notre Voilà. Donc, programme, c'est pour te déprogrammer à la guérison. et ouvrir ton cerveau de nouvelles perspectives. Imaginez les filles que vous avez derrière la guérison, l'épanouissement, la Voilà. grossesse qui le souhaitent. Sincèrement, pourquoi vous restez, pourquoi vous gardez cela? Mm. Franchement, moi, Grécie, je ne comprends pas trop. Parce que pourquoi tu vas garder cela alors que la solution est devant toi? Il existe. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de guérisons, toutes catégories de femmes confondues, toutes nations confondues. Franchement, moi et Grécie, nous avons sillonné le monde. Nous connaissons des femmes Exactement. à travers le monde entier. Et imagine, Grécie, un truc, là où on ira, moi et toi, on aura des personnes, n'importe quel pays, parce qu'on a aidé tellement, Exactement. n'importe quel pays, en fait. Palestine, l'Europe en entier, Voilà, l'Amérique, pour c'est vraiment magnifique. aider ces femmes. Donc là, la réunion se termine petit à petit. Donc les filles, c'est juste pour vous dire si vous souhaitez rejoindre le programme, vous avez les liens dans nos barres d'infos respectives de nos chaînes YouTube. Vous pouvez aussi retrouver nos Instagram. Moi, c'est Pretty Vagina. Toi, c'est... Coach Bensuhami. Voilà, vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nos mails, etc. Moi, personnellement, il y a un Google Form que vous pouvez remplir. Vous allez aussi retrouver, on a un groupe WhatsApp aussi. Vous pouvez entrer dans ce groupe-là. Mais l'idée, c'est de passer à l'action et de vous inscrire. Le vrai travail, c'est une fois que vous êtes inscrite. Ne restez pas seul comme ça. Faites-vous accompagner. Vous méritez d'être accompagné. Pourquoi est-ce que vous allez rester seul dans votre coin, perdre votre temps alors qu'il y a des experts qui peuvent vous soutenir pour tout ce qui est argent financier. Si vous croyez en Dieu, Dieu va pourvoir. À chaque fois que vous souhaitez en fait manifester quelque chose, vivre une expérience, l'argent est toujours là. Moi, quand j'ai fait le programme de ma guérison, je n'avais pas les fonds sur mon compte en banque. Mais parce que Hmm. mon intention était là, l'argent s'est manifesté. Et puis après, je suis rentrée dans une autre dimension d'abondance en illimité, en fait. Donc, l'idée, c'est de vraiment comprendre que si vous voulez vraiment guérir, c'est votre intention qui compte. Les ressources vont venir après, mais c'est l'intention qui compte. Voilà, les filles. Allez, gros bisous les Gros bisous, filles les et on se filles. retrouve de l'autre côté. Bye. Ouais.